Aujourd'hui, je vais vous parler de la mission de vie. On appelle aussi le chemin de vie. En numérologie de la métamorphose, on l'appelle aussi la mission d'âme. Et également l'apprentissage. Moi, j'aime beaucoup l'apprentissage parce que dans la dimension de la mission de vie ou la mission d'âme, euh, parfois les personnes amalgament le fait que quand j'aurai trouvé ma mission, tout ira mieux dans ma vie. Il y a une notion d'être mal interprétée derrière la mission. Et la mission, en fait, notre mission d'âme, elle commence dès qu'on arrive sur Terre et elle s'arrête quand on repart, en fait. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'on ait vécu, c'est pas forcément parce qu'on a une ouverture spirituelle ou pas. On a un chemin qui est là et être sur ce chemin au moment même où on y est, c'est réaliser notre mission. Euh, c'est pas forcément toujours spirituel, c'est pas forcément lié à l'épanouissement, à l'accomplissement. Bien évidemment, plus on va chercher des réponses à l'intérieur de nous, et plus finalement le chemin va être fluide, va être facilité, va être agréable, va être épanouissant. Mais quoi qu'il en soit, l'âme se fiche finalement de la forme. Ce qui importe, c'est le fond, c'est les apprentissages que l'on vient y faire. D'un point de vue humain, il y a des choses qui sont plus agréables que d'autres. Et c'est ça qui va être qui va nous mettre en mouvement, ce qui va nous faire aller chercher justement ces réponses parce que il y a souffrance. Et quand il y a souffrance, l'être humain va se mettre en chemin pour aller chercher des réponses, pour aller chercher à faire bouger ces choses-là. Et c'est ce qui fait qu'on va se relier davantage à notre âme et fluidifier quelque part notre chemin, découvrir des choses qui vont nous apaiser énormément. Et voilà. Et ça, c'est l'histoire de toute une vie. Donc, moi, j'aime l'appeler l'apprentissage parce qu'il y a le mot apprendre dedans, il y a le mot tisser également. Dans l'apprentissage, il y a le fait que je viens cheminer autour de quelque chose. Donc, il y a en numérologie, on va retrouver 9 missions ou 9 apprentissages. Après, il y a les missions également avec les maîtres nombres. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous. Donc, savoir davantage sur ces maîtres nombres. Mais je vais déjà parler des 9 nombres de base parce qu'en fait, quand on a compris le nombre et ce qu'il cherche à véhiculer et à enseigner, on comprend beaucoup de choses aussi. Donc, c'est une base essentielle avant de pouvoir éventuellement chercher à comprendre les maîtres nombres et voilà, et à les étudier. Donc, dans la notion d'apprentissage, il y a la notion de ce que je viens apprendre, autour de quoi je viens grandir et quel va être finalement mon maître du cœur, mon soleil, on pourrait dire, ce qui m'anime 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a une dimension dans l'apprentissage, il y a une dimension de quelque chose qui a toujours été là finalement. Quand les personnes se reconnectent à leur mission et à leur apprentissage, elles reconnaissent que ça a toujours été là en elles. C'est quelque chose qui est là en nous et quand on le reconnaît, qui devient facile pour nous. Et en même temps, c'est aussi l'objet de notre plus grand défi et de notre plus grand apprentissage. C'est autour de cet espace-là que l'on vient apprendre le plus et parfois se heurter et parfois cheminer à travers cette énergie-là. Et plus on va dans ce sens, plus le chemin se facilite, plus les choses nous apparaissent comme étant quelque chose d'inné en nous, quelque chose qui a toujours été là et à laquelle on laisse place davantage, on laisse cet espace-là grandir en nous. Et finalement, il n'y a rien à faire. Dans le sens où quand je reconnais ce qui est là en moi, qui m'a toujours parlé et qui est présent, que je l'accepte, que je lui laisse la place, finalement, les choses se font naturellement parce que ça a toujours été là en moi. Il y a vraiment cette nécessité de comprendre que, j'aime beaucoup cette phrase, l'ultime effort, c'est de n'en faire aucun. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'efforts et parfois, et je vois souvent des gens lutter, se battre. Voilà, il y a des moments dans la vie où on doit aller chercher son énergie pour agir, pour traverser des choses. Et les gens, je les vois beaucoup souffrir à travers ça. Et à un moment, il y a cet espace où on a besoin de relâcher,
on a besoin d'accueillir ce qui est, en fait, de lâcher tout ça et d'accueillir ce qui est comme étant ce que j'ai choisi aussi, ce que j'ai créé, et en même temps ce que la vie a de plus beau à m'offrir. Quand on va dans le sens de la vie et de ce qui est, il y a des portes qui s'ouvrent. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de cadeaux, il y a beaucoup de choses qui sont en notre faveur. Il y a une nature, on a une nature humaine à d'être se rebeller ou être contre ce qui est et à se protéger parce que tout ça, c'est en lien avec notre vécu, notre enfance, nos croyances que l'on a reçues, des événements de la vie qui n'ont pas été faciles. Et on va avoir tendance à se construire autour de certaines choses et de se construire des protections, des barrières, des limitations, des croyances qui nous limitent beaucoup par rapport à l'espace des possibles de notre âme et de notre vie. Et donc, à certains moments, eh bien, on va avoir des réflexes, des habitudes, des automatismes qui nous font craindre, avoir peur d'être manipulé, d'être rejeté, etc., etc. Donc, on fonctionne de certaines façons. Et moi, un de mes enseignements de base qui marche le mieux pour moi, en fait, tout ce qui marche pour moi, je le transmets, c'est d'accepter ce qui est pas forcément... c'est simple, mais c'est pas toujours facile. C'est-à-dire qu'il y a cet espace en moi où j'accueille ce qui est comme étant parfait pour moi. Et finalement, le fait d'accepter et de reconnaître que dans cette situation, il peut y avoir quelque chose de bon pour moi et pour les personnes concernées, finalement, ça peut ouvrir, ça peut même parfois transformer complètement une situation, l'acceptation de ce qui est. Bon, c'est tout un chemin, hein. Je le dis comme ça en quelques mots, je pense que ça mérite vraiment d'être approfondi et même intégré, expérimenté pour comprendre de quoi il s'agit. Alors, si j'en reviens à mes apprentissages, parce que c'était quand même le but de cette vidéo, je vais donc reprendre les bases du calcul de la mission et de l'apprentissage en numérologie pour pouvoir ensuite, je vais vous expliquer à quoi correspond chaque nombre et qu'est-ce que chaque nombre vient proposer comme apprentissage. Donc, il y a un calcul de base à faire, c'est-à-dire additionner le jour de naissance plus le mois de naissance plus l'année de naissance complètement, c'est-à-dire les 4 nombres qui constituent l'année de naissance. Donc, pour une personne qui est née, par exemple, le 1er janvier 2000, on va choisir simple. Donc, j'additionne absolument tous les nombres qui composent le 1er janvier 2000. Donc, le 1 plus le 1 plus le 2 plus 0 plus 0 plus 0. Parce que 2000, bon, il y a les 3 zéros, effectivement, qui ne vont pas compter. Mais voilà, on prend en compte quand même les 4 nombres pour faire l'addition et le résultat final. Donc là, c'est simple. 1er janvier 2000, on arrive directement sur du 4. Vous pouvez arriver sur un nombre composé, c'est-à-dire que vous allez arriver sur du 23, sur du 26, je ne sais pas moi, sur du 47. Donc là, vous allez avoir besoin de réadditionner les 2 nombres de votre résultat pour les réduire entre un nombre, entre 1 et 9. Et ça va vous donner votre apprentissage. Je prends un autre exemple. Quelqu'un qui serait né, par exemple, le 3 mars. Je simplifie les calculs quand même. Le 3 mai 1990. Donc, on va additionner le 3 plus le 5, ça va nous faire du 8, plus 1990, donc ça va faire 1998. Alors, j'ai oublié de préciser qu'effectivement, c'était en numérologie de la métamorphose, on calcule à la verticale. Donc, 3 plus 5 plus 1990, ça va nous faire 1998. Et je vais réadditionner 1998, 1 plus 9 plus 9 plus 8. Ça va me faire 27, si mes calculs sont bons. Parce que, voilà. Et à ce moment-là, le 27, 2 plus 7, je réadditionne et ça me fait du 9. Voilà, je fais tout ça de tête, en direct. Donc, mais voilà, je sais que l'addition, en fait, c'est juste pour l'exemple, hein. Donc voilà, vous comprenez que vous allez tout additionner et tout réduire entre 1 et 9. Si vous êtes né un 15, par exemple, hein, que ce soit un 15 mai, c'est pareil, vous allez additionner le 15 plus le 5, ça va vous faire 20, plus votre année de naissance, et le tout, vous allez encore le réduire entre 1 et 9. Donc voilà, le nombre que vous allez obtenir entre 1 et 9 va vous donner des informations importantes, et donc je vais vous lire ce que j'ai écrit à ce sujet concernant les apprentissages. Voilà, donc, si vous arrivez sur du 9,
C'est pas sur du 9, c'est dur. Alors, j'ai perdu ma page. Yes. Si vous trouvez, j'y arrive presque, voilà. Si vous trouvez le 1, alors vous venez rayonner qui vous êtes vraiment, comme le soleil, lorsque les rayons du soleil permettent à la vie d'exister sur Terre. Vous avez besoin de prendre votre place en toute autonomie, d'exister et de diffuser la lumière qui émane de votre présence. Avec le 1, quelques-unes de vos problématiques peuvent être la rébellion des autorités, les profs, le gouvernement, la difficulté de trouver prendre votre juste place, le lien au père, peut-être votre père ou le père que vous êtes peut-être avec vos enfants, la difficulté d'assumer, de vous montrer dans une vision lumineuse et rayonnante de votre aide. Donc l'apprentissage du 1, c'est vraiment rayonner qui je suis. Alors là, c'est vraiment un résumé. Il y a matière à approfondir beaucoup plus. Si vous trouvez le 2, vous êtes venu apporter la paix dans vos relations et développer le féminin en vous. Sensibilité, douceur, intuition. En apprenant à recevoir et à vous laisser guider et à vous ouvrir à l'autre. Avec le 2, vos problématiques peuvent être liées à la peur d'être abandonné et la difficulté du féminin et de la mère peut-être en vous ou de votre propre mère. Difficulté d'être en lien de confiance, d'être en lien sécurisant. Soit vous êtes fusionnel et vous vous oubliez pour l'autre, soit vous êtes solitaire et hyper indépendant. Donc tout l'apprentissage du 2 se fait à travers la relation à l'autre, à travers le partenariat, à travers le couple. Il y a vraiment un apprentissage de l'autre me permet de mieux me rencontrer. Si vous trouvez le 3, vous êtes venu apprendre à révéler les trésors qu'il y a dans votre parole et dans votre communication, dans votre expression, dans votre créativité ou dans votre lien également aux enfants, en commençant par guérir le besoin de reconnaissance vis-à-vis de papa et de maman et retrouver votre âme d'enfant, les rires, la joie, la légèreté, les amis, la créativité, l'expression créative, l'expression dans tous les domaines. Retrouver de nombreux talents enfouis en vous. Vos problématiques avec le 3 peuvent être liées à la difficulté justement de communiquer, la croyance de ne pas avoir de valeur, la problématique de l'image et du paraître, la peur de grandir, le besoin, l'énorme besoin de reconnaissance. Apprenez donc à vous reconnaître vous-même. Si vous trouvez le 4, vous êtes venu incarner la force tranquille, calme et sécurisante, en apprenant à vous relier non plus aux limites et aux peurs, mais aux forces de vos ancêtres, en déployant vos talents de bâtisseur et de piliers stables, matures pour vous et votre entourage. Vos problématiques avec le 4 peuvent être le sentiment d'être moins que rien, la problématique de loyauté, notamment familiale, la difficulté de vous mettre en sécurité, la peur de la précarité, la difficulté de construire sur des bases solides, le fait de tout porter sur vos épaules. Apprenez à remettre de l'ordre avec le 4 dans votre vie, dans votre terre intérieure, dans votre terre extérieure. Remettre chaque chose à sa place, chaque personne à sa place, reprendre votre propre place. Et à ce moment-là, ce sera plus confortable de réaliser votre mission de bâtisseur, votre apprentissage, pour bâtir. Si vous trouvez le 5, vous êtes venu incarner le plaisir d'être en vie à travers une adaptation permanente aux aléas de la vie, en passant par l'importance de l'écoute, du soin de votre corps, qui vous permettra de faire de nombreuses explorations et de découvrir la véritable liberté. Avec le 5, vos problématiques peuvent être la difficulté du lien à votre corps, la difficulté de l'écouter, d'en prendre soin, la difficulté de ressentir le plaisir dans vos 5 sens, de vous sentir libre, la peur de faire évoluer votre vie et la tendance à vous suradapter.
Avec le 5, le maître mot, c'est le corps. Si vous trouvez le 6, vous êtes venu apporter amour, harmonie et beauté sur Terre, en apprenant à mieux vous aimer, en apprenant à écouter votre cœur et faire la différence entre s'attacher et l'attachement et aimer véritablement. La différence entre servir et sauver. La différence entre la beauté authentique et les apparences. Vos problématiques avec le 6 peuvent être d'ordre affectif ou familial, avec le sentiment de ne pas avoir été aimé, de devoir vous sacrifier ou sauver les autres. Le lien douloureux à votre famille, la difficulté à vous engager, la culpabilité de penser à vous. Ce besoin fort d'aimer et d'être aimé peut vous amener à vous oublier complètement. Et ça ne peut pas fonctionner avec l'énergie du 6 qui va d'abord vous demander d'aller apporter l'amour en vous, l'estime de vous, pour mieux aimer les autres et les servir. Si vous trouvez le 7, vous êtes venu apporter conscience, sagesse et expertise. Toutefois, vos grandes capacités mentales et intellectuelles doivent être humblement mises au service du sacré en vous, ouvrant avec discernement et simplicité à votre dimension spirituelle, qui permettra le détachement de l'avoir au profit de l'être, serein et lumineux. Avec le 7, vos problématiques peuvent être en lien avec un sentiment d'infériorité, un sentiment d'imposteur, avec tendance à vous mettre dans des histoires pas claires, compliquées, où il y a peut-être des salissures, des hontes. Le 7 vous demandera de nettoyer, de purifier, de thérapeutiser. D'ailleurs, vous avez ces compétences et ces talents-là en vous. Vous avez également peut-être des perturbations mentales ou dépressives, ce besoin d'aller chercher la simplicité, la clarté mentale. Parfois, le 7 se sentira dans un sentiment de supériorité de celui qui sait, parce qu'il a beaucoup appris, il connaît beaucoup de choses, il comprend beaucoup de choses. Et il peut parfois donner cette impression de supériorité qui cache en réalité un manque de confiance en soi. Si vous trouvez le 8, vous êtes venu, tel un volcan, apprendre à canaliser votre énergie puissante pour qu'elle soit mise au service de la transformation et de la construction de haut niveau, qu'elle soit des produits, des lieux ou des êtres, à commencer par vous-même et la libération des traumatismes de votre vie. Votre charisme ne peut se déployer qu'en acceptant pleinement votre responsabilité dans tout ce qui vous arrive et dans tout ce qui vous est arrivé. Avec le vide, vos problématiques peuvent être en lien avec l'injustice, la violence, l'humiliation, l'autodestruction, l'abus, la soumission, la difficile relation à l'argent et au pouvoir. Si vous trouvez le 9, vous êtes venu ouvrir votre cœur inconditionnellement au monde pour y partager votre sagesse et votre générosité, élargir les consciences et incarner vos visions d'un monde plus humain, plus harmonieux, respectueux de l'environnement, tout en étant connecté à l'univers et au monde qui vous entoure. Avec le 9, vos problématiques peuvent être en lien avec la difficulté de vous intégrer dans ce monde, dans un collectif, un groupe, la problématique de rejet, la difficulté d'ouvrir votre cœur et votre conscience, ou encore l'illusion d'un monde merveilleux. Voilà, c'était un résumé des nombres et des apprentissages qui vont de 1 à 9. Si toutefois dans vos calculs, vous trouvez un maître nombre, le 11, le 22 ou le 33, vous pouvez prendre en compte l'information du nombre réduit. Dans le 11, 1 plus 1, ça nous fait du 2. Dans le 22, 2 plus 2, ça nous fait du 4. Et dans le 33, 3 plus 3, ça nous fait du 6. Donc, vous pouvez déjà intégrer l'information du 2, du 4 ou du 6 et ensuite prendre en compte la dimension du 11, du 22, du 33 qui indique quelque chose d'hyper sensible, hyper connecté ou hyper coupé de vous-même
tant que vous n'avez pas fait ce chemin d'aller à l'intérieur de vous. Vous avez un potentiel important, qui peut être même canal, qui s'exprimera en vous ouvrant au collectif, avec humilité. Le 11, le 22 et le 33 sont des vibrations puissantes et exigeantes et qui vous demandent de beaucoup travailler sur vos limitations de votre personnalité, sur le contrôle, sur l'orgueil, sur l'anxiété, sur la dépendance affective, sur le sentiment d'être différent et la difficulté à vous intégrer dans un groupe ou un collectif, sur les tensions nerveuses, sur la difficulté d'incarnation et d'être ancré dans la matière. Toutes les pratiques d'éveil de conscience, de méditation, de présence à votre corps, de respiration en conscience vous aideront. Vous pouvez aussi avoir besoin de vous faire accompagner pour ne pas vous faire embarquer dans une illusion New Age, déconnectée des mondes spirituels véritables. La numérologie peut être un merveilleux moyen de vous guider et de guider les autres. Je vous souhaite d'incarner la beauté de votre âme, de votre être, au service de l'éveil des consciences et d'un monde meilleur. Et de passer de l'apprentissage à l'apprenti sage.